Et donc ville forte, à quoi fait référence le fait d'associer le mot ville à forte? Qu'est-ce que ça peut signifier en fait? De quoi on va parler exactement? Des remparts. Voilà, tout à fait, de la ville fortifiée tout simplement. Alors cette exposition, elle a été faite dans le cadre, on est en train de fêter un événement en fait. Ça fait 300 ans qu'un personnage important, voilà, de Vauban. Une exposition assez importante au niveau du nombre de documents et des thèmes qui y sont liés. D'accord? Donc vous allez avoir beaucoup de choses. Alors souriez, vous êtes filmé. Donc l'idée en fait c'est d'essayer de mettre une visite en place qui a non seulement une séquence de connaissances et d'appropriation en fait d'une exposition, rien que le module exposition en fait en soi, comment on se repère dans l'espace, est-ce que la scénographie nous indique des choses, comment on lit un document, et de connaissances un peu plus thématiques. Donc c'est le guide qui va les délivrer. Et ensuite une deuxième partie beaucoup plus ludique où l'enfant en fait va être autonome et va être à l'acteur de sa visite. Donc on va regarder ceci. C'est un petit point on va dire de géographie et d'histoire rapide. Voilà l'état des frontières du royaume de France au début du XVIIe siècle. La frontière est notée par les petits pointillés. On peut s'apercevoir en fait, si je prends par exemple l'exemple de Lille, que le royaume de France a ses frontières un peu plus basses qu'aujourd'hui. Il y a déjà des villes qui sont quand même fortifiées. D'accord ? Je vous ai déjà cité le nom, ce sont des fortifications bastionnées. À bastion, mais je vous réexpliquerai plus tard l'intérêt de ce bastion. Et en fait, pour posséder un territoire, il faut posséder une ville. Voilà, posséder une ville, c'est avoir son emprise sur un territoire. Alors ici, regardez donc cette attaque. Elle est menée comment, cette attaque? Comment on fait pour attaquer? Là, ici, c'est visible sur l'image. On a encore des hallebardiers, mais regardez ici. Des catapultes. Non, c'est pas des catapultes. C'est des canons. Des canons, tout à fait, voilà. Ils font la montée de terre, les positionnent, on appelle ça une place d'armes, où on va mettre plusieurs canons, une batterie de canons. Comment vous allez envisager votre progression maintenant? Comment sur le terrain, vous pourriez imaginer qu'une armée puisse progresser vers le point? Avancer tous les jours un petit peu. Ils vont attaquer d'un seul coup, ils vont être surpris des enfuis. Simplement, pour vous mettre en fait un petit peu en situation, essayez d'avancer sans être vu, se cacher. Par exemple, mais comment? Il y a des petits groupes, de toute façon il y a des deuxièmes parallèles, comme vous avez dit. Ouais. Donc je vais vous aider un petit peu en fait. Ils vont avancer en procédant à des tranchées. Ils vont creuser. D'accord? Donc ils vont progresser en creusant. Ce sont les sapeurs, les soldats qui à cette époque-là... Ici on est devant des traités d'art d'attaque, d'art de la défense des villes. Il y a des traités de Vauban, mais il y a aussi des traités un peu plus anciens dont Vauban s'est inspiré. Notamment ici on a les traités, je vous donne son nom, du comte de Pagan, qui lui a théorisé, il a mis en théorie, c'est-à-dire en écrivant et en faisant des dessins techniques, les fortifications. Et donc cette Flandre en fait n'a aucun obstacle naturel majeur. On a très peu de relief. On est une vaste plaine. Vaste plaine, c'est extrêmement facile à prendre. Donc c'est pour ça qu'on construit énormément de fortifications de défense. Les villes flamandes, je vais appeler ça la Flandre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les villes flamandes sont des villes très riches, très peuplées. Elles sont attractives, donc énormément convoitées. Louis XIV souhaite agrandir son royaume et veut conquérir ces villes. Il fait des sièges et il arrive à faire rentrer la majorité des villes, au fur et à mesure du temps, dans le royaume de France. Pas grand du tout. Exactement. Il est juste à un certain endroit. Tout à fait. Alors toute la fumée, après tu vois, c'est la progression telle qu'on l'a envisagée, avec les tranchées, les places d'armes. Donc tu peux repérer effectivement les places d'armes par les fumées que tu repères ici. On les voit bien. Donc on peut imaginer qu'à chaque fois, en fait, il y a ces places d'armes amenées comme ça à envoyer des boulets sur la ville à assiéger. Donc le dispositif, il vous est maintenant peut-être plus clair. Vous voyez bien? Ça fonctionne? On a fait une petite visite de présentation sur l'exposition. Maintenant, le but pour nous, c'est que vous puissiez découvrir en fait à nouveau l'exposition de façon autonome, mais par équipe. Donc en fait, on se retrouve autour de ces plateaux de jeu pour en fait essayer de vous mettre dans la situation qui est la suivante, essayer d'assiéger une ville. Donc vous allez avoir une
réglette progression avec des questions, d'accord, avec un code couleur que vous maîtrisez maintenant, puisqu'on l'a vu dans l'exposition. Donc question 1 dans la partie verte, à vous de prendre connaissance de la question dans la partie concernée, et justement essayer en fait de nous donner la bonne réponse, ici, d'accord. À chaque question, venez nous revoir pour une validation, d'accord, qui vous permettra comme ça d'évoluer sur le plateau de jeu. Donc vous voyez, là c'est l'archétype d'une place forte, c'est elle qu'on doit prendre. Donc on a tout un chemin de tranchées à suivre avec les fameuses batteries d'armement à mettre en place et le but étant de faire une brèche. Donc vous avez chacun aux 4 angles les points de couleur pour les différentes équipes, votre petit soldat pour mener votre combat et ici les points de progression. Association pour la mise en valeur des espaces fortifiés région du Nord. Plutôt les journées régionales en fait. Bah, marche. Parmi ces mots de vocabulaire, lequel peux-tu associer à ce corps de métier? Les bastions. Et André du... Bah les autres ils ont... C'est trop galère. Ça m'assouple. En quoi l'arrière-plan de cette représentation est évocateur à ce métier? Parce le que plat déjà. la nature, plat, Le sable et la l'eau. nature, Le sable. l'eau. Le sable. la terre. le sable. La force de frappe. Alors, un double te permet en fait de déjà abattre un mur, de faire un début de brèche, très bien, et vous avez possibilité de relancer Les dés. le dé, Vas-y, changer Robert, de tireur Robert. si vous le Vas-y, souhaitez. quelqu'un d'autre. Vas-y. Dommage. C'est pas grave, vous remettez en fait les dés en place, très bien, et votre soldat progresse voilà, sur les tranchées. Et vous reprenez Là, ça. la suite, le questionnement. Allez-y, on Allez, c'est partit parti. grège. Très bien alors, les canons, fortification des canons, c'est super. C'est validé, montrez-moi à quelle équipe vous êtes sur le plateau. Alors bleu, vous disposez aussi vos canons, vos batteries de canons, allez-y. Ça arrive juste un instant. Voilà, alors ici, très bien, vas-y. Ensuite, celle-ci de l'autre côté. Vous pouvez prendre les dés. L'objectif, c'est vraiment la confrontation à l'œuvre. Et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est l'insertion de l'activité au cœur de l'exposition. Le mouvement d'aller-retour aussi est très important. C'est eux qui vont lire les documents, on n'est pas avec eux, ils doivent réussir en s'amusant à acquérir des connaissances. En fait, le but, c'est qu'ils ne soient pas que dans le statique. Là, ils auraient pu repartir après la visite, c'est clair, hein, ils avaient peut-être plein de connaissances, mais qui n'étaient absolument pas toujours cadrées. Même si on essaie de suivre un schéma, ils ne sont pas là tout le temps attentifs à nous écouter. Là, le principe du jeu, c'est qu'il y a une part de hasard, ils travaillent en équipe et ils doivent trouver des réponses et les formuler. Ça permet, s'il y a des erreurs, de recadrer ce qui n'aurait pas pu... Ça se fait, on va dire, tacitement, hein, tout doucement, c'est pas aussi clair que ça. Mais quand ils reviennent avec leurs questions, des fois, on s'aperçoit qu'il y a un point qui est un peu brumeux encore. Marianne, c'est validé, très bien. Grand hebdomadaire illustré région du Nord. Avec la date, c'est OK. Les deux sont validés en fait. On passe à la case d'armes alors. Vous avancez, vous avez Avant tiré... deux non. cases. C'est vrai qu'on apporte du mouvement. C'est assez marrant. Je me permets la métaphore entre la guerre de siège qui est une guerre immobile et la guerre de bataille qui est une guerre de mouvement. Là, on a vécu le siège et on a vécu l'attaque aussi. Enfin, on est un peu dans les deux. Ouais.